Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous, que vous êtes en forme. Comme tous les jours, on va aller voir les énergies du moment, on va se laisser porter par les cartes, plus ce qu'on va découvrir dans le livre. Aujourd'hui, j'ai encore pris celui-ci, parce que c'était important pour moi, Aimer et se le dire, de Jacques Salomé et de Sylvie Galland. Comme d'habitude, cette guidance est générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer tout simplement et qui vous évoque quelque chose. Alors peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux. Vous prenez bien sûr ce qui est important pour vous et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous avez aimé, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça réchauffe le cœur, ça me prouve que que mes guidances vous plaisent. N'hésitez pas à faire un commentaire de ce qu'il en est, de ce que vous en pensez, ou de partager par rapport à ce qu'on va dire lors de cette guidance. Peut-être que vous aurez des choses à me dire. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous trouverez en description. Et si vous voulez plus d'informations sur mes pratiques autres que la cartomancie, je vous invite, je mettrai le lien aussi de mon site internet. Pourquoi pas le lien parce que je ne peux pas encore. Je vous donnerai le nom et je vous inviterai à aller voir. Peut-être comme ça vous pourrez mieux me connaître. Allez, on y va, c'est parti. On allait oublier, j'allais oublier. Pourtant, j'ai fait mon petit rituel comme d'habitude. On va allumer la bougie pour marquer la présence. Ok, de mes ancêtres qui sont là avec moi pour me guider, pour vous passer tous les messages que j'ai à vous passer. Ok, allez, on y va. On va voir ce que nous dit ici. L'expression, on va prendre celle-ci, pardon, ici. L'expression des sentiments. Les sentiments ont beaucoup de peine à se dire. Ils ne s'aventurent dans une parole qu'avec pudeur et gêne. Les mots leur semblent trop vastes ou trop petits, trop usés aussi. L'expression des sentiments est loin d'être aussi spontanée que nous voudrions tous le croire et le vivre. Les sentiments et les émotions font peur. Ils font parfois honte, ils sont notre vulnérabilité, la porte ouverte sur une perte de maîtrise possible. L'amour et la tendresse sont difficiles à mettre en mots. Leur expression suscite pour certains un malaise, un mouvement de recul, une recherche de refuge sur un terrain plus rationnel et plus tangible. Je suis tout attendri de te voir t'occuper de notre bébé avec des gestes si doux. Cette bouillie me paraît un peu trop épaisse, peux-tu me passer le lait? Voilà. Les effusions sont parfois mal tolérées et pour certains, il est plus aisé d'exprimer des affects hostiles de découragement, des critiques, des déceptions, que de manifester des émotions tendres et chaleureuses. Les sentiments sont à la fois le moteur de toute communication. Ce sont eux qui nous poussent à partager, à interroger, à interpeller. Et un des freins les plus puissants aux échanges ouverts, c'est nous expérimentons parfois que plus nos sentiments sont intenses et plus notre interlocuteur est important pour nous. Plus des peurs et des pudeurs handicaperont la communication. C'est quand même fou, disait cette jeune femme, je parle plus ouvertement de moi à ma voisine qu'à mon mari. Alors que c'est avec lui surtout que j'ai envie de partager. C'est de lui qu'il m'est vital d'être entendu et reçu. Et cette importance même suscite en moi la peur de ses réactions. Voilà l'ordre d'aujourd'hui. On parle bien de communication, d'exprimer ses sentiments. Et c'est vrai qu'il est souvent beaucoup plus facile de le dire aux autres que de le dire à la personne qu'on aime, de peur, peut-être d'être trop vulnérable, d'être trop fragile, de peur de montrer aussi ce que l'on ressent au plus profond, de peur d'être maladroit ou maladroite dans ce que l'on va exprimer et que l'autre ne l'entende pas comme nous pensions que nous voulions exprimer. C'est très compliqué. Communiquer en amour, c'est ce qui est le plus, des fois, difficile.
Ok, on va aller voir avec l'oracle chamanique. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ça? Par rapport à cette difficulté à communiquer ses sentiments. Moi, ce que je ressens, c'est que ou vous avez du mal à communiquer avec la personne que vous aimez, soit c'est la personne qui vous aime, qui lui ne sait pas vous dire correctement et qui est un peu parfois maladroit dans ses sentiments et ne les exprime pas toujours clairement. Et ce qui peut amener parfois pas mal de difficultés dans votre relation. Ok, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est. Allez. Ok. C'est un grand oracle, hein. Et vous voyez, il est assez grand. Les cartes sont assez grandes. Mais allez, c'est parti. En voilà une. Ok. Ici, on parle du côté obscur. Voilà. Ici, c'est le côté obscur. Si on regarde bien, c'est un féminin et un masculin. C'est trouver dans notre yin et notre yang ce côté, dans des deux côtés, cette intuition, ce côté plus fort, plus dans la, moi j'entends virilité, mais vous voyez ce que je veux dire dans on y va, on sait ce qu'on veut, ce côté sûr de soi qu'on peut avoir de ce côté dit masculin avec une vision des choses très posée et très directe, et avec ce côté féminin qui est plus intuitif, plus douceur, plus à prendre le recul nécessaire. Donc on voit que par là en ce moment, moi je ressens peut-être que ce n'est pas vous, mais que votre autre vie est vraiment dans un côté obscur parce qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre ce côté féminin et ce côté masculin. Pour lui, il a du mal à allier les deux. Parce qu'il a du mal à le comprendre qu'on peut, si c'est un homme, pouvoir avoir aussi, faire confiance à cette partie dite vulnérable qui est l'intuition, la féminité. Et que si quand on est un homme, on a du mal à croire qu'on peut, que c'est utile pour soi. Si on montre sa vulnérabilité, si on montre ses faiblesses, parce que pour lui, c'est considéré comme des vulnérabilités, ses faiblesses, d'exprimer ses sentiments véritablement, et bien ça va être, voilà, c'est difficile. Et c'est pas, c'est ce qui me, comme on dit, c'est pas entendable. Voilà. Et donc, il est vraiment dans ce côté de cette partie ombre de lui qu'il faut qu'il aille chercher. Dans l'ombre, il faut aller chercher sa lumière. Souvent, c'est quand on vit des moments difficiles, compliqués, où on se remet en question, où on voit que du négatif dans ce qui se passe dans notre vie, qu'on va aller au plus profond de nous et qu'on va pouvoir permettre de retrouver la lumière. Et je pense que votre autre, en ce moment, il est vraiment dans l'ombre des choses. Il a du mal à exprimer véritablement ce qu'il ressent parce qu'on lui a souvent interdit de montrer qu'il pouvait être vulnérable j'aime pas le mot faible, c'est pas le mot, en plus c'est pas le mot faible, c'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est pas le mot faible, c'est le mot sensible, voilà, c'est le mot sensible. Avouer ses sentiments, dire ce que je ressens, qui me fait en moi aimer quelqu'un, montrer mon amour, montrer tout ce que je peux, même si je le fais maladroitement, je le fais pas. Vaut mieux pas, parce que si je le fais pas bien, je le fais pas. Voilà. Donc il vaut mieux que je me taise. Quelque part, c'est ça. Ok, il y en a deux qui sont tombés. Donc il y a ici le pouvoir personnel et tout ce qui est fraternité. Ce que je vois moi dans ce pouvoir personnel, c'est que comme vous pouvez le voir, on parlait de l'ombre, il y a ce côté de ce pouvoir en soi. Moi j'entends l'ego aussi. Et dans l'ego, des fois, on s'en rend pas compte, mais l'ego a peut-être chez vous, chez votre autre, tellement pris le dessus jusqu'à présent qui fait qu'il préfère ne pas dire, ne pas exprimer ses ressentis, exprimer ses sentiments véritables, ou les dévoiler à vous et aux autres. Il n'a peut-être pas envie de tout cela.
Pourtant, il a ce pouvoir en lui de pouvoir s'écouter. Parce que il n'y a que lui qui peut le faire. Si pouvez-vous essayer, hein, moi j'ai peur que vous y cassiez le dos. Hein. Ça veut dire que ouais, parce que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de l'autre. C'est lui qui doit comprendre ce qu'il veut vraiment. Il a son pouvoir personnel, son pouvoir de pouvoir aller chercher dans son ombre pour trouver sa lumière. Il n'y a que lui qui est capable de le faire, ou elle, si c'est, bien sûr, vous adaptez toujours. Hein. C'est pas parce que moi je parle du masculin qu'obligatoirement c'est quelqu'un du masculin. Ça peut être aussi une énergie féminine dont je parle. Tout simplement, il faut qu'il arrive à vraiment retrouver son pouvoir personnel. Hein. Et pour retrouver son pouvoir personnel, il faut allier ce côté féminin et masculin. Et là, l'autre qui est ici, c'est la fraternité. C'est peut-être que moi, je pense qu'il a besoin, quelque part, de retrouver de la tendresse, quand je parle de fraternité, c'est aussi ce côté, moi je ressens de se retrouver avec des gens qui sont de bonnes énergies, qui lui apportent quelque chose où il y a un réconfort. Et peut-être que vous êtes capable de lui donner ce réconfort-là, mais il a besoin de se sentir entouré et d'amour. Parce que, ben oui, quand on vit dans des moments difficiles d'ombre et qu'il faut aller chercher et puiser dans son, personnellement, au fond de soi, ben, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'il a besoin qu'on soit là, qu'on l'aide, et vous êtes sûrement là pour le faire. La chose qui me vient, c'est on me dit que ben, vous pouvez aider, mais sans obligatoirement être envahissante ou envahissant. Aider, c'est être présent. Voilà. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Des fois, on n'a pas besoin de montrer ou d'aider l'autre en lui disant tu veux que je fasse quoi, qu'est-ce qui t'arrive. Non. Je pense qu'il a juste besoin de savoir que quand s'il a besoin, il sait que vous êtes là. Lui montrer juste votre présence. Sans questionner, sans dire qu'est-ce que je peux faire, nani, nana, ou voilà, ou lui montrer à tout prix que vous lui donnez beaucoup, beaucoup d'amour. Non, soyez là. Laissez-lui le temps de retrouver son propre pouvoir. Ok, allez. Ah, puis il y en a une qui est tombée. Ok. Alors, on parle ici de relations maternelles. Il y a peut-être, chez votre autre, il y a peut-être eu la perte d'une maman. Et ça plonge souvent dans des abîmes compliqués parce que ben, d'un coup, on n'a plus cette relation d'enfant et de mère. Et c'est compliqué à vivre. Et peut-être qu'on a besoin, alors c'est pas vous, sa mère, ne l'oubliez pas, hein, vous êtes sa femme ou sa compagne ou son amie, mais vous n'êtes pas la mère de la personne ou le père, hein, si vous l'adaptez. En tout cas, la personne qui a perdu quelqu'un et ça l'a énormément marqué. Et en fait, il a besoin de retrouver, je pense, de la chaleur dans son cœur. Et il faut qu'il guérisse son enfant intérieur. Voilà, par rapport à ça. Parce que c'est cet enfant qui se sent très seul et qui a du mal à accepter que cette personne soit partie. Voilà, ou qu'elle soit partie ou décédée ou qu'il y a une difficulté, hein, je veux dire, voilà, vous l'adaptez bien sûr à ce moment-là ou parce que il y a eu des mésententes et des choses comme ça, mais l'enfant qui est en lui ou en elle souffre de ça. Et il a besoin en fait de remettre. Vraiment, on voit que, vous voyez, comme il a du mal à exprimer tout ça, il ne peut pas vous exprimer ce mal-être qu'il a en lui.
de la perte il doit faire bonne figure de la perte sa maman et il fait bonne figure, il montre les choses que tout va bien, que tout est parfait et qu'il est fort, qu'il est capable parce que c'est ce qu'on souvent on demande aux gens d'être fort, que ce soit un homme, une femme, hein, de montrer que oui, ça fait partie des choses de la vie, mais oui, mais d'accord, mais d'un coup, de l'enfant qu'il était ou qu'elle était, maintenant, elle est vraiment obligée d'assumer tout. Et ça, c'est compliqué, vous savez, on aime, même moi encore, moi j'aime aller chez ma maman et passer des moments et de me sentir comme une enfant encore, de profiter d'elle et de me dire, ah ben là je suis tranquille, voilà. Et quand nos parents s'en vont ou quand ils ne sont plus vraiment tout à fait là, parce que la vieillesse est dans, euh, c'est euh, c'est difficile. C'est très difficile à vivre, hein, parce qu'il y a notre côté enfant qui doit, ben là, il en prend un coup, quoi. Hein, tout simplement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est difficile pour lui de parler de ses sentiments, de parler de l'amour qu'il a pour vous, de l'amour de tout cela. Si déjà il avait déjà du mal à communiquer, mais là il a encore plus de mal à communiquer ce qu'il ressent véritablement, ce mal-être qu'il a en lui, d'arriver à trouver un juste milieu, de pouvoir guérir cet enfant qui est triste parce que voilà, parce que sa maman est partie et qu'elle n'est plus là, à la fois de pouvoir se sentir protégé et tout cela. Je ressens vraiment une énergie il y a besoin qu'il se libère de tout ça, mais il y a besoin que, en fait, si vous êtes la compagne, juste de savoir qu'il sait que vous êtes là. Vous pouvez lui dire. Après, ne rentrez pas trop, parce que chacun souvent quand on est comme dans cet état-là, on a du mal à accepter l'amour de l'autre, l'aide de l'autre. Mais peut-être que tout simplement, c'est pas qu'il ne vous aime plus, c'est pas qu'il ne veut plus être avec vous si voilà, s'il y a eu, ça a déclenché une séparation, je ne sais pas, ou si on vous sentez qu'en ce moment c'est compliqué, que le dialogue n'existe plus, c'est peut-être que lui il est en train de travailler, non, il est en train de vivre ce qu'on appelle, oh, le mot ne me vient plus, ça me vient plus. Voilà, il vit des moments difficiles, il passe l'âme. Oh, je me rappelle plus le nom. Oh, c'est pas grave, c'est dans ma tête, mais ça ne veut pas sortir. C'est comme ça arrive. Il passe des moments difficiles. C'est la nuit. Ah, vous dites-moi-le dans un commentaire parce que là je sais pas. Tout simplement. Voilà, je pense que c'est complexe pour lui et il faut qu'il arrive à sortir de là, hein, bien sûr, mais il faut que vous soyez là. Euh, Sans trop être envahissant ou envahissante, sans trop vouloir à tout prix l'aider, laissez-le faire ou laissez-la faire son deuil en même temps l'enfant qu'il était, qu'elle était, en même temps de sortir de cette nuit noire complexe, difficile. Voilà, de ces moments où on a l'impression de plonger dans les ténèbres de la vie, voilà, pour qu'il arrive à trouver sa propre lumière, pour retrouver son vrai pouvoir personnel, lui, tout seul ou elle. Ok, je voulais aller, pour finir, je trouve pas, je cherche, mais je ne trouve pas. Je cherche, oui. Non, bon, ce que je voulais n'est pas là. Non, c'est pas ça. Il y a des fois où, voilà. Donc on va bien aller chercher. On va aller chercher dans l'oracle des voix des âmes, ici. On va aller chercher un dernier petit message pour vous, pour pouvoir peut-être trouver quelque chose pour vous aussi, parce que ça doit vous toucher, ça doit vous faire. C'est compliqué de se retrouver face à quelqu'un qui souffre et quand surtout on l'aime, on a envie de l'aider. Et voilà, quelle est la chose que vous pourriez faire. Et puis on va aller voir pour lui qu'est-ce qui serait bon.
pour lui qu'il réalise. Alors pour vous, il y a trois cartes qui sont tombées. Ici par exemple, peut-être ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ne faut pas vous faire des reproches. Arrêtez de vous faire des reproches, de ne pas faire ce qu'il faut, comme il faut, arrêtez. Vous faites ce que vous pouvez. De toute façon, vous ne pouvez pas aider complètement l'autre. Vous ne pouvez que être en soutien. Vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Alors arrêtez de vous reprocher que vous ne faites pas assez, que ci, que là. Vous faites ce qu'il faut. Voilà. Et quelque part, on vous dit qu'ici, c'est l'effet miroir. Ça veut dire que si vous êtes dans l'inquiétude et dans la peur, dans le fait de se sentir, le fait que vous vous sentiez mal parce qu'il a mal, ça ne met pas en miroir quelque chose de positif. Alors peut-être qu'il faut que vous aussi, quelque part, en lâchant prise, en essayant d'arrêter de vous sentir coupable et de faire des reproches peut-être pour pouvoir l'aider, lâchez tout simplement et peut-être que l'effet miroir de voir quelqu'un en face de soi qui va bien, qui quand même montre de la joie, qui montre que tout peut aller bien, que ça va pour elle, que quelque part il s'inquiétera pas non plus aussi parce que ça, vous savez, quand vous êtes inquiet, lui aussi il s'inquiète parce qu'il voit bien qu'il va pas bien et il veut pas non plus vous inquiéter. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Alors l'effet miroir, c'est aussi à ce moment-là, et c'est pas facile parce que quand vous avez quelqu'un qui va pas bien, c'est pas facile de montrer le contraire, mais peut-être avec plus de douceur, avec plus de compréhension, de gentillesse et montrer que vous êtes là, mais que tout va bien, que les choses vont aller mieux. Vous êtes entre guillemets, son miroir positif. Et ça, ce sera pour vous déjà une vraie libération parce que vous vous sentirez moins coupable de vous croire que vous allez tout faire pour cette personne. Et ce sera aussi pour lui une vraie libération de savoir qu'en fait, il sait qu'il pourra véritablement compter sur vous quand il sera prêt pour vous parler. Ok, allez, on y va. Pour lui, il y en a une. Alors, on va aller regarder parce qu'il y a marqué bientôt. Bientôt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver très vite. Alors, c'est quoi? On va quand même regarder puisque bientôt, quoi? Voilà. Bientôt, en fait, on va se libérer de certains secrets. De certaines choses qui n'ont pas été dites ou qu'il n'a pas dit. De peur de faire du mal, de peur que ça amène encore plus de problèmes. Voilà. Mais en tout cas, il va délivrer certaines choses qu'il a trop longtemps gardées en lui. Il va les sortir très vite, bientôt, pour pouvoir lui se sentir mieux peut-être. Et peut-être que pour vous, ce sera aussi une vraie libération peut-être parce que moi, je sens que vous vous sentez coupable de ne pas être là pour lui, de ne pas l'aider de ci, de là. Et que, en fait, lui, il va vous dire certaines choses qui vont vous permettre de vous dire, non, en fait, peut-être que ce n'est pas que moi, c'est pas de ma faute à moi si tout va mal. C'est peut-être tout simplement la fait que il a des choses à lui, à régler en lui. Tout simplement. Voilà, mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si, comme tout à l'heure, si ça vous a plu, le petit pouce. Si vous voulez une guidance personnalisée, qu'on se voit face à face, en visio ou en présentiel, pour éclairer une situation qui en ce moment peut-être à l'ombre, dans l'ombre. En vous, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon email dans la description. Voilà, je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher et qui vont dormir, bonne journée pour ceux qui vont travailler ou vivre leur journée, tout simplement. On n'est pas obligé de tout le temps travailler, surtout que demain c'est le week-end, et une bonne après-midi pour ceux qui m'écoutent l'après-midi. À très vite.